J'espère que vous êtes bien remis de cette, très grosse fonction. Donc là, vous avez vu un des cas les plus riches qu'on peut faire, en construisant des imbrications de fonctions. Et là, à partir de là, je vais vous montrer quelques exemples de fonctions plus simples. Je ne peux évidemment pas vous montrer toutes les fonctions qui existent dans Excel, puisqu'il faut que ça soit quand même assez logique par rapport, au jeu de données qu'on est en train d'utiliser. Mais, dans quelques instants, on verra l'ensemble des fonctions qui me semblent pertinentes à avoir en tête et qu'il faut que vous ayez sous les yeux quand vous êtes en train de faire du data modeling. Alors, un autre point qui, moi, m'intéresserait, c'est d'avoir la date de sortie des musiques directement dans une colonne, alors que là, ici, vous voyez, j'ai une date assez détaillée. Donc pour ça, je vais pouvoir utiliser des fonctions de date, hein. Ici, si je reviens sur les formules, vous voyez que j'ai un peu des découpages. Donc les fonctions logiques, c'est ce qu'on a vu. Les fonctions texte, ben, on retrouve notre recherche ici. Les fonctions d'ATR, eh bien, on va en parler tout de suite. Les fonctions de recherche, on va les voir également. Les maths, on en a vu beaucoup, hein, moyenne, médiane, etc. Et après, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres sur des statistiques où on va retrouver le coefficient de corrélation, la covariance, etc. Donc là, en fait, je suis plutôt en train de suivre le découpage d'Excel qui est plutôt bien fait. Et ici, par exemple, on va s'intéresser au découpage de nos dates. Alors là, ici, je vous ai fait quand même une cheat sheet, donc c'est comment dire, une anti-sèche, on va appeler ça comme ça. Et vous avez également, donc quand vous ne savez pas trop comment faire une certaine action, donc par exemple je voudrais extraire la date, n'hésitez pas à aller ici dans cet onglet formule et de tâtonner, d'aller chercher un petit peu en disant bah, moi c'est plutôt quelque chose d'extraction de date et de heure et de regarder un petit peu et d'avoir au survol du coup une définition, donc ce qui est très pratique. Donc par exemple ici je vois que je peux extraire l'année, donc ça tombe très bien, c'est ce que je veux faire. Je peux également obtenir la date d'aujourd'hui si je veux faire des différences de jours, pouvoir créer une date de toute pièce, d'avoir la date de fin de mois à partir d'un mois donné, etc., le nombre de jours, le nombre de minutes, etc. Donc plein de choses. D'ailleurs, le nombre de minutes, on pourra potentiellement s'en servir pour recalculer le temps d'une musique. Donc nous, on va créer donc année de sortie, année de sortie, voilà, qui va être égal du coup à la fonction année qu'on a vu juste avant. Décaler un petit peu, vous y voyez quelque chose, voilà, année. On va aller chercher du coup date de sortie, ici. Et voilà, du coup, on a l'année qui a été extraite et ça va notamment nous servir pour faire des courbes auparavant ou même faire des histogrammes sur le volume de chansons sorties année après année. On aurait potentiellement pu le faire directement depuis la date, mais là au moins on a vraiment une colonne qui est isolée. On va continuer notre découverte hein, des fonctions avec une fonction qu'on connaît déjà et qui va être très utile dans notre contexte, qui est d'essayer de catégoriser les chansons en fonction de leur degré de popularité. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir la valeur ici de popularité, je souhaiterais avoir un indicateur binaire nous disant est-ce que la popularité est plutôt forte ou est-ce que la popularité est plutôt faible. Et donc, comme ça me permettra de filtrer assez simplement plutôt que de dire supérieur à, inférieur à, entre, etc. Donc pour ça, ici, on va faire une nouvelle colonne qu'on va appeler popularité forte. Popularité forte, ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement aller tester notre donnée. Donc on va faire encore une fois une fonction si, qui va vérifier si la popularité est supérieure ou égale à 70, hein, parce que la popularité va de 0 à 100. Donc ici, on va aller tester notre valeur. Donc on va aller chercher notre popularité. Si, alors on va écrire là ici une condition, parce que là il y a pas de booléen ici, ça, il n'y a que des valeurs, donc on va dire supérieur ou égal. Alors attention, quand vous faites des supérieurs ou égal, il faut vraiment le mettre dans le sens que vous le dites à l'oral, hein, parce que c'est souvent une erreur, les gens mettent des fois le égal avant le chevron. Donc ici supérieur ou égal, donc il faut bien l'écrire d'abord supérieur, puis le signe égal. Et pareil pour inférieur ou égal à A, donc ça sera d'abord le chevron inférieur, puis égal à. Donc ici on va dire 70. Et si c'est le cas, on va indiquer que la popularité elle est forte.
Et si c'est pas le cas, on va indiquer que la popularité est faible. Alors c'est très arbitraire, hein, j'ai mis 70, quelqu'un d'autre aurait pu mettre 60, quelqu'un d'autre aurait pu mettre 80. Moi j'ai décidé que c'était 70. Et voilà, du coup, assez facilement. Donc évidemment là, on les a classés par ordre de popularité, je crois. Donc fatalement, je vais avoir toutes les premières lignes qui correspondent à une popularité forte. Mais si je descends un petit peu, je descends même beaucoup. Voilà. Donc ici on a la jonction avec forte et faible. Voilà, ici. Et donc on va aller voir un petit peu les valeurs de popularité. Donc oui, ici c'est le pont entre 70 et 69. Et du coup à partir de 69, on a, on va dire, on avait 1500 musiques, on a les deux tiers à peu près des musiques qui vont être en populaire et un gros tiers restant qui seront en moins populaire. Hop là. Donc ici on a créé notre nouvelle colonne. Et on va faire la même chose pour l'énergie, parce qu'on a vu que l'énergie, c'était un critère assez important pour HypeFM, au-delà de la popularité. Et donc, on va aller ici, faire exactement le même principe, mais on va en faire une petite variante, où là, plutôt que de tester s'il est supérieur à une valeur, on va plutôt vérifier s'il est supérieur à la moyenne. Donc pour ça, on va faire égal. Pour rappel, on avait aussi une mise en forme conditionnelle qui était possible, en disant supérieur à telle valeur ou supérieur à la moyenne, ici. Donc si l'énergie, donc le crochet qui est là, hop, l'arrobase, hop, on va chercher l'énergie qu'on va tester donc en disant supérieur à la moyenne de énergie, encore une fois. Voilà, on ferme ça. Et donc si la valeur est vraie, alors on va mettre forte. L'énergie est forte. Et si c'est pas le cas, eh bien on va mettre que l'énergie est faible. Voilà. Et alors, on va bien se retrouver. Ah, alors, j'ai un petit souci. J'ai un petit souci. Je me retrouve que avec des énergies qui sont faibles et j'ai même des erreurs. Alors les erreurs, ça doit être dû au fait que dans certains cas, je n'ai pas l'énergie, donc ça on pourra le gérer via une condition. Et donc, quel va être le souci ici? Alors, je reviens dans une seconde, je vais chercher un petit peu la source de l'erreur. Alors je suis de retour, donc j'ai trouvé la source de l'erreur et d'ailleurs je vais vous la montrer. Donc on va faire juste une nouvelle colonne test ici, et je vais juste reprendre cette expression-là, ici. Donc qui est censé me retourner la moyenne de l'énergie, et en fait j'ai fait une erreur toute simple. C'est qu'en fait quand j'utilise ce système-là, il va me tester la valeur que pour la ligne en fait que je suis en train de tester. Donc là en fait il est en train de me retourner l'énergie ligne par ligne. Donc évidemment, je ne peux que avoir des valeurs identiques partout, puisqu'à chaque fois il va tester par rapport à la ligne que je suis en train de faire. Donc pour pouvoir dire je veux sélectionner non pas une ligne, mais l'entièreté de mon tableau pour calculer la moyenne, ici je vais devoir un petit peu modifier mon expression. Je vais devoir faire une référence à Spotify, donc mon tableau en entier, et dire que je suis en train de tester l'ensemble de la valeur. Donc pour ça ici, je peux indiquer avec l'aide d'un dièse que je veux utiliser l'ensemble du jeu de données, ici, mettre un point de virgule pour dire de quelle colonne je suis en train de parler. Et là, normalement... Ah alors, c'est pas encore parfait. La moyenne de l'énergie. Ah oui, et là, du coup, je n'ai plus besoin de faire référence à ça. Voilà, non, toujours pas. Aïe, aïe, aïe. Les effets du direct. Alors, je reviens encore une fois dans un instant. On va y arriver. Ok, c'est bon, donc j'ai trouvé mon erreur. Donc en gros, il me manquait des chevrons ici. En gros, je devais appeler Spotify, ouvrir deux chevrons pour indiquer tout, et ensuite le point virgule pour indiquer l'énergie, et là refermer les deux chevrons. Et à partir de là, du coup, il va bien me calculer la moyenne à chaque fois. Donc je vais reprendre cette expression-là, et ça vous permet de voir aussi comment résoudre les erreurs quand vous en avez. Donc on va aller ici remplacer l'ensemble de cette expression-là, ici la moyenne, avec la valeur que je sais placer. Alors on va avoir des petits soucis de parenthèse, je pense. La moyenne de
Spotify. Spotify ici. Alors, qu'est-ce qui ne lui va pas? Ah bah non, c'était bon, il me l'affichait en rouge, je sais pas pourquoi. Ok, ah oui, non, mais c'était juste ouais, le fait de le rajouter. Donc ici, je me retrouve bien avec le fait que, eh bien, ici, l'énergie est supérieure, voilà, 0,8, donc est bien supérieure à la moyenne qui était égale à 0,6. Et dans un autre cas ici, l'énergie est plus faible, donc on va vérifier sa valeur. L'énergie, voilà, 5,8, donc là, elle est effectivement plus faible. Donc vous voyez, ici, il faut ne pas hésiter à faire des colonnes supplémentaires pour faire des tests et de voir quel est le potentiel problème. N'hésitez pas non plus à aller consulter les forums, à regarder exactement la définition des fonctions. Ça fait partie aussi du travail d'itérer et de faire des tests au fur et à mesure. Alors, au niveau des colonnes qu'on va créer pour le jeu de données, eh bien, on en a fini. On va juste simplifier un petit peu notre tableau avec le fait que toutes ces colonnes ici ne nous intéressent finalement pas. Tout ça, c'était que de la préparation. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement aller supprimer ici ces colonnes-là, pour ne garder que le genre simplifié, hein, c'est l'élément qui m'intéressait ici. Ce qu'on peut également faire, ça peut aider, c'est de mettre un... Alors le test non plus, j'en ai pas besoin, supprimer. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre peut-être un en-tête de colonne d'une couleur différente ici, pour bien distinguer ce qui était originel de ce que vous avez créé. Par exemple ici, je peux les mettre en vert. Voilà, ça m'indiquera que, attention, ça c'est créé via du data modeling. Donc voilà nos nouvelles colonnes qu'on va pouvoir exploiter au fil de nos analyses et notamment via la calcul de corrélation avec des colonnes quantitatives. On va pouvoir commencer à l'utiliser tout de suite. Avant ça, on va faire un petit récap des différents types de fonctions qui sont pour moi à connaître, hein. Je vous ai fait un genre de best-of et on va essayer de passer sur chacune de ces typologies rapidement pour que vous en ayez au moins une fois entendu parler.